Les personnes ayant vécu des traumatismes ou accompagné des proches gravement malades sont parfois orientées vers l'écriture. Aujourd'hui, j'ai passé ce cap, je suis dans la résilience et c'est le moment qui me permet de pouvoir écrire avec des mots dont je me souviens, mais en même temps passer un message comme quoi plein de choses restent possibles. Une libération et puis en même temps donner à voir, à ressentir le quotidien des personnes qui vivent avec la maladie, avec le handicap. C'est vraiment partager toutes les sensations, le matin, le soir. Un exutoire plus qu'un moyen d'effacer. À propos de mots, ce médecin ne voit aucune contre-indication à tenir le stylo. L'écriture, elle est bien sûr thérapeutique pour celui qui l'écrit, mais aussi pour celui qui la lit. Et tout l'intérêt de ces formations, c'est de faire finalement donner envie au lecteur. Très bien. La romancière Zineb Mekouar n'est pas forcément convaincue de la relation entre l'écriture et la thérapie. Écrire un roman, par exemple, peut avoir pour conséquence de nous faire du bien. Maintenant, on n'écrit pas un roman ou un livre pour se faire du bien. Mais l'écriture a cette vertu qui peut être thérapeutique. Maintenant, évidemment, on peut aussi écrire, tenir un journal pour aller mieux. Dans certains cas, l'écrit reste le seul moyen de s'en sortir. Illustration avec le lourd dossier des enfants de la Creuse. Il fallait que la parole circule. Je ne pourrai guérir que si je reviens de mon île natale, là où je veux retrouver les miens, ma famille, mes parents, me retrouver moi-même. Et donc, à ce moment-là, la dimension de la guérison et de l'écriture, parce que beaucoup d'enfants de la Creuse ont écrit leur histoire. Et ça, c'est une aventure tout à fait intéressante. L'écrit et son corollaire, la lecture, nous éloignent de l'anxiété et d'autres émotions ou la préservation de notre santé mentale.